Dans un instant, le journal. Midi. Le 12-30. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité accordée à la radio UCN-FM. Il est 12h passé de 30 minutes. Le journal, voici les titres. Au sommaire, plus de 50 milliards de francs CFA, c'est la somme que l'État du Sénégal doit au réseau coopératif pour les semences certifiées du Sénégal. Vous entendrez Ali Diaw, président du comité régional de concertation RIRO, dans ce journal. L'intersyndical du centre régional des œuvres universitaires et sociales du Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, exige l'augmentation du budget alloué au CROUS qu'ils jugent très faible. Vous entendrez Mamadou Binta Badiaone, leur porte-parole, qui s'exprimait lors de la célébration de la fête du 1er mai dans ce journal. L'actualité internationale avec Mohamed Lo, le sport en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un bref instant. À la présentation, la partie technique de cette édition assurée par Sidina Aline Sissé. Bienvenue à toutes et à tous. Démarrons ce journal par la police qui a déroulé une vaste opération de sécurisation dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai sur l'étendue du territoire national au cours de ce large ratissage visant à assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. La police a interpellé 708 individus, dont 315 pour vérification d'identité, 188 pour ivresse publique et manifeste, 34 pour nécessité d'enquête, 12 personnes pour détention et usage de chanvre indien, 5 personnes pour association de malfaiteurs, entre autres infractions. Je vous le disais dans les titres de cette édition, l'intersyndicale du centre régional des œuvres universitaires et sociales, El Hadji Ibrahima Niass, demande aux nouvelles autorités d'augmenter le budget alloué au CROUS Sine Saloum, selon Mamadou Binta Badiaone, secrétaire général du syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires du CROUS Sine Saloum. Qui s'exprimait lors de la célébration de la fête du 1er mai. Le budget est très insuffisant. Nous l'écoutons au micro de Adam Assar. La faiblesse du budget alloué au CROUS, depuis combien d'années nous sommes en train vraiment de faire des va-et-vient pour rien que pour payer le personnel. Donc c'est un budget très insuffisant. Une partie, en tout cas de ce budget, est utilisée pour payer les locations, les résidences des étudiants en location, la direction même où nous sommes en location. Or que nous avons des campus sociaux à rejoindre. Alors pourquoi investir autant d'argent dans les locations si cet argent était utilisé à des fins de pérenniser les projets pour que le personnel, les étudiants puissent rejoindre les campus sociaux? Moi, je pense que vraiment ce serait une bonne chose. Mais dépenser autant d'argent pour un résultat bien maigre en termes économiques, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, cela s'appelle de la gabegie. Donc voilà pourquoi il faut augmenter considérablement le budget alloué aux cours. Car les travailleurs, s'ils ne sont pas dans des conditions idoines, dans les conditions adaptées pour offrir une gamme de services aux étudiants, je pense que si les travailleurs ne sont pas satisfaits, les étudiants n'auront pas satisfaction. Si les étudiants n'auront pas satisfaction, les parents n'auront pas satisfaction. Et également, le gouvernement, le pays ira mal. Voilà pourquoi c'est des questions très sensibles et qui méritent vraiment une large réflexion et des mesures urgentes pour dépasser cette étape. On n'aimerait plus, d'ici quelques mois, que l'intersyndicale se réunisse à nouveau pour parler de cette question. On aimerait avoir dans les heures ou bien dans les jours qui suivent des réponses à ces questions, surtout à la question de l'augmentation du budget. Parce que c'est une question qui nous tient à cœur et il faut réagir à l'urgence. À l'instant, Mamadou Binta Badiaone, secrétaire général du syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires du Sine Saloum CROUS, qui s'exprimait hier lors de la célébration de la fête du travail du 1er mai à Kaolack, dont il portait la parole de l'intersyndicale des travailleurs du centre régional des œuvres universitaires Sine Saloum. La suite de ce journal, toujours après ceci. L'information sur UCN-FM.
L'État du Sénégal doit plus de 50 milliards francs CFA au réseau coopératif pour les semences certifiées du Sénégal. L'information est du président du comité régional de concertation RIRO, Ali Diaw, qui appelle les autorités à favoriser le dialogue. Plus de détails avec Mouriaï. D'après Ali Diaw, président réseau coopératif pour les semences certifiées et comité régional de concertation RIRO de Kaffrine, l'État du Sénégal leur doit plus de 50 milliards de francs CFA. Nous avons un nouveau gouvernement avec leur nouveau programme. Il va falloir que l'on leur dise ce qu'ils ont trouvé ici. Tu peux pas donner à quelqu'un une semence et qu'il reste 2 ans voire 3 sans pour autant payer. Et surtout, l'argent appartient aux banques et tu peux pas faire un prêt sans pour autant payer d'abord. Le prêt fait plus d'une année. Le cumul est de 71 milliards 600. Quand on en a ajouté 15 milliards au mois de décembre, il restait 56 milliards 600 millions. Les opérateurs étaient plus bénéficiaires que nous. Le prix du kilogramme de l'arachide arrêté à 280 francs a négativement impacté la campagne agricole, poursuit Ali Diaw. Depuis que Seigneur a fixé le prix et que le Conseil des ministres a pris la décision de l'arrêter à 285 le kilo, les affaires ne marchent plus. Cependant, il invite les nouvelles autorités à favoriser le dialogue afin d'atteindre l'objectif qui est la souveraineté alimentaire. Il va falloir qu'il y ait une discussion et demander c'est quoi le problème et quel financement pour que l'agriculture marche. Tu peux pas parler d'élevage sans pour autant parler d'agriculture alors que les deux vont de pair. S'ils discutent avec nous, nous leur disons pourquoi nous n'avons pas atteint la souveraineté alimentaire. Il s'exprimait à marge d'un CRD axé sur les préparatifs de la campagne agricole 2024-2025. Merci beaucoup à Moulundiaï. Plus de 5000 hectares infectés ont été traités dans la région de Kaffrine par la direction de la protection des végétaux, selon Abdoulaye Sen, chef de base d'Nganda. D'après lui, il n'existe pas de criquet pèlerin au Sénégal. Nous écoutons au micro de Moulundiaï. Il y a une grande différence entre les sauteriaux et les criquets pèlerins. Déjà, à savoir que le criquet pèlerin n'existe pas au Sénégal. Donc, il existe dans des pays comme le Mali et la Mauritanie. Donc, au Sénégal, nous voyons actuellement qu'il n'y a que quelques infestations de sauteriaux au niveau de la région de Kaffrine. Des infestations isolées, mais ce ne sont pas des criquets pèlerins. Ce sont les sauteriaux à diapause imaginale. En termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le travail de DPV? Pour l'année passée, la base DPV d'Anganda a eu à traiter plus de 5000 hectares infestés par différents ravageurs comme les chenilles, les sauteriaux, les cantharides et quelques coléoptères. Donc actuellement, depuis janvier 2024, la DPV d'Anganda mène des activités à savoir des prospections et des traitements phytosanitaires pour essayer de lutter contre les sauteriaux à diapause imaginale qui sont en train d'infester quelques périmètres horticoles et aussi la jachère. Donc actuellement, nous sommes à plus de 2000 hectares traités depuis janvier 2024. Nous parlons tout à fait autre chose. En cette période de l'année, le marché de Kaffrine est bien approvisionné. Cependant, une remarque est faite sur la cherté des prix, mais de l'avis des vendeurs, plusieurs facteurs expliquent la hausse des prix. Un reportage signé Aminata Diouf. Nous sommes au marché central de Kaffrine. Trouvé dans son magasin bien rempli, Babacar Sissé vendeur nous informe que le marché est bien approvisionné en oignons et en pommes de terre. Comme vous le voyez, le marché est bien approvisionné en oignons, ce qui fait que nous n'arrivons pas à écouler tous nos produits, ce qui est un manque à gagner pour nous. Actuellement, le prix varie entre 350 et 400 francs le kilogramme. Idem pour la pomme de terre où le kilogramme est vendu à 400 francs. 400 francs en détail. Non loin de là, nous trouvons Fatou Ndaw, vendeuse de légumes. La quarantaine révolue, elle nous explique les différents prix. Je tiens à vous préciser qu'ici les prix des légumes sont très chers parce qu'on achète pour revendre. Le sac, on l'achète à 20 000 francs. C'est pourquoi on est obligé de vendre le kilo entre 300 et 700 francs.
Du côté des vendeurs de viande, c'est le grand rush. Trouvé en pleine discussion avec les clients à l'une faille, déclare que le prix du kilogramme varie entre 3500 et 4000 francs. Ici, les prix varient entre 3500 et 4000 francs selon la qualité de la viande. Aujourd'hui, nous nous confronterons à la cherté de l'aliment de bétail. D'ailleurs, c'est ce qui explique l'augmentation du prix du kilogramme de viande ici à Kaffrine. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. C'est l'affaire de Mohamed Lo que nous accueillons dans ce studio. Bonjour Mohamed Lo. Bonjour Mor. D'abord, nous demandons l'actualité internationale en Afrique, Burkina Faso, plus précisément. Une organisation de la société civile demande à la CPI d'enquêter sur la situation sécuritaire. La situation politique et sécuritaire au Burkina Faso inquiète les structures de la société civile. La coalition de l'Afrique francophone pour la CPI alerte et interpelle le procureur de la Cour pénale internationale, mais également l'Union africaine et les Nations unies en ce qui concerne de nombreux massacres de civils au Burkina Faso et la privatisation de liberté d'acteurs de la société civile, de syndicats et d'hommes politiques. Les responsables de ces coalitions demandent d'urgence des enquêtes et des poursuites contre les auteurs allégués de ces crimes. En France, Emmanuel Macron évoque à nouveau l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Le président français a de nouveau assumé la possibilité d'envoyer des troupes occidentales au sol en Ukraine, estimant dans un entretien publié aujourd'hui par The Economist qu'il faudrait se poser la question si Moscou allait percer les lignes de front et que Kiev le demandait. En Europe, guerre en Ukraine, les États-Unis accusent la Russie d'avoir utilisé un agent chimique. Washington a accusé hier Moscou d'avoir utilisé de la chloropycrine, un agent chimique contre les forces ukrainiennes en violation de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques CIAC. Le Kremlin a qualifié d'infondées les accusations américaines. C'est tout? C'était tout pour l'actualité hors de nos frontières, Morka. Merci beaucoup. Tout de suite, l'actualité sportive. D'abord, Coupe du Sénégal, 16e de finale, Mbour Petite Côte qui recevait RS Yoff. Le match s'est soldé sur le score 0 partout. Également, Walidan a battu Dakar Université Club sur le score 2-0. Et pour les rencontres qui restent, c'est AS Douane qui reçoit Thiès FC. Djal Diop jouera contre Kayor Foot. Africa Promo Foot également reçoit Jeanne d'Arc de Dakar. Casa Sport et Génération Foot vont s'affronter. US Gorée et Seneps Excellence de Thiès aussi également. C'est à partir d'aujourd'hui. Et Kermadior et Avenir de Dakar. Toutes ces rencontres se joueront aujourd'hui à partir de 16h30 partout dans les stades, partout au Sénégal. C'est la Coupe du Sénégal, les 16e de finale. Nous parlons aussi de l'actualité sportive également. C'est le match de demi-finale qui se jouait hier. Dortmund qui a battu sur le score 2-0 le Paris Saint-Germain, comptant demi-finale de Ligue des Champions. Allez, c'est tout pour ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Morka. Midi. Le 12-30. Plus de 50 milliards de francs CFA, c'est la somme que l'État du Sénégal doit au réseau coopératif pour les semences certifiées du Sénégal. Vous avez entendu Ali Diaw, président du comité régional de concertation des réseaux dans ce journal. L'intersyndicale du Centre régional des œuvres universitaires et sociales du Sud Saloum, El Hadji Ibrahima Niass, exige l'augmentation du budget alloué au CROUS qu'il juge très faible.
Vous avez entendu également Mamadou Binta Badian, leur porte-parole, qui s'exprimait hier lors de la célébration de la fête du 1er mai. L'actualité internationale s'en est suivie avec Mohamed Lo, le sport qui a mis fin à ce journal, présenté avec immense plaisir par Morka. La mise en onde était assurée par Sidina Alinsité. Gardez l'écoute, l'information revient à partir de 13h30 en Wolof. D'ici là, je vous laisse en compagnie de nos programmes.